Bienvenue sur La Voix des Louves, le podcast des mamans ambitieuses qui souhaitent transformer leur vie pour profiter de ce qui est vraiment important pour elles, tout en gagnant de l'argent. Je suis Tiffany, maman de 2 petits garçons et entrepreneuse depuis 2022. J'ai fondé 3 marques, Lila Singh, Keros Bundle et Louvia, ayant atteint chacune les 6 chiffres dès la première année après leur création. Dans ce podcast, je te livre mon expérience sur l'entrepreneuriat en ligne pour t'aider à construire toi aussi une vie de maman entrepreneuse épanouie et alignée avec ce qui est vraiment important pour toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui va être sur la thématique « Mon conjoint m'a suivi dans l'entrepreneuriat ». J'espère que vous êtes prêtes, ça va être super riche. C'est parti pour ce nouvel épisode. Pour commencer, un petit peu de contexte. Je suis la première à avoir quitté mon CDI. À l'époque, on pensait tous les deux, Florian et moi, donc Florian qui est mon conjoint, qu'il fallait au moins un CDI dans le foyer pour être sécure. Surtout qu'on venait d'acheter notre maison avec quand même un gros crédit, à peu près au moment où j'ai pris la décision de quitter moi, mon CDI, donc en septembre 2022, quand j'ai repris mon travail après mon congé parental. On avait aménagé dans la maison depuis 15 jours quand j'ai décidé de quitter mon CDI. Donc on avait un gros crédit qui venait juste d'arriver, qui était tout nouveau. Et pour nous, on avait besoin d'un CDI pour se sentir sécure. Notre vision aujourd'hui, elle a complètement changé par rapport à ça. D'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais faire un épisode entier là-dessus pour vous expliquer. Là, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose que je peux développer avec plaisir, donc dites-le moi dans les commentaires si jamais c'est le cas. En attendant, revenons au sujet aujourd'hui, qui est d'entreprendre en couple, comment Florian m'a suivi finalement dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc pour remettre un petit peu de contexte, quand j'ai dit à Florian que je quittais mon CDI donc en septembre 2022, il m'a dit que lui, jamais il ferait ça. Pourquoi? Il aimait trop son métier. Moi aussi, avant d'être maman, mais quand je suis devenue maman, comme vous le savez, il n'y avait plus aucun sens pour moi. Lui, par contre, même en étant papa, son métier avait toujours autant de sens pour lui. Il adorait vraiment ce qu'il faisait. Donc il aimait son métier et il me disait qu'il avait aussi vraiment besoin de ses collègues, besoin de partir de la maison, que voilà, son équilibre était comme ça. Donc que lui, jamais il se mettrait à son compte en tant qu'entrepreneur. Donc ça, c'était en septembre 2022. Donc il était très épanoui dans son poste, tout allait bien, énormément de responsabilités, il adorait ça, bref, tout allait bien. Et puis, petit à petit, chaque mois qui passe, moi, je commence à gagner un peu plus d'argent, à comprendre, à me former à l'entrepreneuriat en ligne, à comprendre comment ça fonctionne. Donc ça, c'est avec Lila Singh. Au départ, on n'avait que Lila Singh. Enfin, j'avais que Lila Singh puisque j'étais seule sur cette marque. Et je commence à la développer petit à petit. Et finalement, heu, beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu imaginer, d'ailleurs, je ne pensais que ça n'arriverait jamais, au bout de 7 mois, c'est-à-dire en avril 2023, il prend la décision de me rejoindre pour tenter l'aventure ensemble de l'entrepreneuriat en ligne. Alors c'est pas en avril qu'il me rejoint, juste il prend la décision et il me dit: «OK, en fait, bah, vu ce que tu fais toute seule aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment faire des belles choses à 2 et potentiellement changer notre vie et changer notre famille grâce à ça». Donc je fais: «OK». Hem, pour moi, à ce moment-là, ça faisait déjà 7 mois que j'étais lancée, le risque, il était assez faible. Pourquoi? La première raison, pour moi, pourquoi ce risque était assez faible, c'est que j'avais compris comment vendre et ça fonctionnait. Donc j'avais compris le système, j'avais compris comment ça fonctionnait et je voyais que ça marchait. Et je gagnais suffisamment pour pouvoir, avoir de l'argent assez pour lui, pour moi et pour les enfants. Enfin, à l'époque, on avait un seul enfant et j'étais enceinte du deuxième. E La deuxième raison pour laquelle, pour moi, il y avait pas de risque à ce qu'il quitte lui aussi son CDI, c'est que pour lui, c'était hyper facile de retrouver un poste en CDI par rapport à son CV, par rapport à ses expériences et cetera. Donc au final, par rapport à son parcours, il y avait peu de risques qu'il y ait vraiment un problème si jamais, finalement, il se rend compte que l'entrepreneuriat en ligne n'est pas pour lui, ce qui n'a pas été le cas, mais ça aurait pu, et du coup qu'il souhaite retourner, dans le salariat. L'autre chose qui fait que Florian a choisi de me suivre en dehors des résultats et cetera, c'était que lui aussi, finalement, il s'est rendu compte au bout d'un an qu'il avait envie de profiter plus de Léandre. À ce moment-là, il avait un tout petit peu plus qu'1 an et il le voyait très peu parce que quand il partait, Léandre dormait encore et quand il revenait, Léandre était déjà couché. Donc ça, du lundi au vendredi. Donc finalement, il le voyait que le week-end. Et petit à petit, il s'est dit: «Bah, en fait, moi aussi, j'ai envie de profiter de Léandre», même si lui, il avait pas envie de passer toutes ses journées avec ses bébés comme moi, c'était mon cas, mais il avait quand même envie de les voir un petit peu plus.
Il y a aussi, je pense, ce qui a joué, le fait qu'on a perdu un bébé, à peu près à ce moment-là, on l'a perdu en mars, 2023, qui était dans mon ventre et du coup, je pense aussi qu'il a pas pu être là pour tout ce qui s'est passé et cetera et ça a été un peu, un truc en plus qui fait qu'il s'est dit: «J'aimerais aussi être là pour, ce type de moment». Hem, c'est ce que je pense. Faudrait que je le confirme avec lui, mais en tout cas de ce qu'on s'est dit, c'est ce qui est un petit peu ressorti. Mais surtout, il avait envie de profiter plus de ses enfants. En mai 2023, donc 1 mois plus tard, il annonce qu'il va partir à son entreprise, sachant que ça a été un peu le choc pour son entreprise parce que ça se passait super bien, tout allait bien, enfin personne ne se doutait qu'il pouvait partir finalement de l'entreprise. Heu, donc ça a été assez long parce que, il s'entendait bien, il avait pas envie non plus de mettre de friction avec son entreprise. Donc d'un commun accord, il est resté jusqu'à septembre 2023, le temps qu'il trouve un remplaçant à son poste qui était un poste assez clé. Donc finalement, ça a duré plusieurs mois et il m'a rejoint réellement qu'en septembre 2023 en tant qu'entrepreneur avec moi dans l'aventure Lila Sing, et pour les autres projets qu'on avait. Donc l'aventure en couple, de l'entrepreneuriat en couple commence en septembre 2023, donc pile 1 an après, le fait que moi j'ai pris la décision de partir de mon CDI. Hem, on parlait déjà beaucoup d'entrepreneuriat en ligne ensemble. Il m'aidait parfois le soir ou le week-end, mais c'était vraiment très, très faible. Donc là, on commençait vraiment, l'aventure ensemble pour de vrai. Sachant qu'à ce moment-là, donc en septembre 2023, je suis enceinte de notre deuxième bébé. Je commence tout juste le deuxième trimestre après un premier trimestre hyper compliqué en termes de fatigue et de peur liée au fait que j'avais perdu un bébé juste avant et du coup, forcément, ça enfin, je sais pas si c'est forcément, mais en tout cas, moi, je l'ai mal vécu ce premier trimestre et c'était très stressant et en plus de ça, j'étais épuisée. Donc finalement, l'aventure entrepreneuriale en couple, elle commence pas non plus de la meilleure des manières, elle est pas dans les conditions idéales puisque moi, je suis épuisée, je suis enceinte et quand je suis enceinte, je suis pas comme d'habitude, on va dire et lui, il quitte tout pour finalement, faire ensemble l'entrepreneuriat en ligne. Malgré tout ça, ça se passe bien et heu et ça nous permet, de pouvoir commencer un petit peu avec un seul bébé à ce moment-là à la maison, à trouver notre rythme entre lui, ce qu'il veut faire, moi, ce que je veux faire et cetera. Ensuite, mi-décembre, assez rapidement, jusqu'à fin janvier, je suis alitée. Alors, «alitée» entre guillemets, c'est-à-dire que il faut que je sois le moins possible debout et j'ai le col qui est déjà ouvert, en fait, alors que normalement, mon bébé est prévu pour mars, donc en décembre, c'est trop tôt, ça va pas et donc du coup, je dois vraiment, ralentir le plus possible et rester allongée le plus que je peux, tout en étant à la maison, donc c'est assez cool. Mais par contre, pour s'occuper d'un bébé qui a, 18 mois, un peu plus, 20 mois à ce moment-là, donc Léandre, c'est très compliqué parce que quand on n'a pas le droit de bouger, s'occuper d'un bébé, c'est pas facile. Donc finalement, il rentre direct dans le bain à être beaucoup plus présent avec Léandre et cetera. Hem, moi, je peux quand même travailler pendant cette période, donc j'ai été alitée de mi-décembre à fin janvier, début février. Après, il y avait plus de risque de prématurité, donc c'était OK. Un mois avant l'accouchement, je pouvais recommencer à bouger et donc pendant ce 1 mois et demi, 2 mois, hem moi, je pouvais quand même continuer à travailler puisqu'un business en ligne, on peut continuer et finalement, je l'ai fait un petit peu, par choix et aussi parce que, ça me permettait de faire quelque chose qui m'intéressait vraiment puisque, je pouvais pas faire grand chose, d'autre finalement que ça. Hem, donc voilà où on en est à peu près. En février 2024, il y a notre deuxième bébé qui naît, Solane et là, je vis un postpartum qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus doux que le premier. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Je pense que la grosse différence, c'est que j'ai un papa qui est présent. Puisqu'il est à la maison, même si pour Léandre, il avait 1 mois où il pouvait rester à la maison, 1 mois de congé paternité. Mais après 1 mois, je faisais les nuits, les journées, tout, toute seule puisqu'il avait un travail très prenant et j'étais épuisée. J'ai eu 2 zonas en 6 mois, enfin bref, j'étais fatiguée. Là, ça n'a pas du tout été le cas pour le deuxième. e je suis une maman allaitante et j'avais l'impression de quasiment pas l'allaiter la nuit dans le sens où quand Solane se réveillait, Florian le prenait du cododo, il me le mettait au sein, je me réveillais même pas, hop, il le remettait dans le cododo et en fait, j'ai pu avoir un postpartum hyper doux, malgré des réveils toutes les 2 heures pendant 1 an. Bien sûr, j'étais fatiguée, je ne vais pas dire le contraire, mais bien moins que pour le premier qui faisait pareil, qui se réveillait toutes les 2 heures pendant 1 an. Mais c'était vraiment différent parce que j'étais pas seule, parce que, comme il reprenait pas le travail en tant que salarié, la nuit, il pouvait m'aider beaucoup plus que
que lorsqu'il devait reprendre à 7 heures le matin. C'était pas du tout le même rythme. Donc ça a été au final, alors qu'on avait 2 enfants de moins de 2 ans d'écart, beaucoup plus doux que le premier avec un seul bébé. Hem, En plus de ça, quand j'étais enceinte, j'avais pu préparer un gros lancement que je voulais faire sur l'e-learning. J'avais pu tout préparer en amont, mes séquences mail et cetera, ma création de contenu, de manière à ce que, une fois que j'aurai mon bébé, j'ai plus rien à faire en dehors du direct, vu que c'était un événement en direct et c'est tout. L'événement en direct a lieu en avril 2024, tout début avril, donc Solane, il a 1 mois, un peu plus d'1 mois. Hem, ouais, 1 mois et demi exactement, il a 1 mois et demi et c'est là que je fais un de mes plus gros lancements. Heu, Florian s'occupe de la technique avec Solane en porte-bébé, pour essayer qu'il dorme et qu'il y ait pas de cris pendant le direct. Moi, je suis juste dans une pièce à côté. Donc voilà, tout le live se fait avec, Solane en porte-bébé et ça s'est super bien passé. Il a dormi, tout s'est bien passé. J'avais peur qu'il ait envie de téter à ce moment-là, mais non. J'ai fait la tétée juste avant et ça a été. Et on fait un direct incroyable devant plus de 1000 personnes. C'était vraiment très, très cool. J'étais, en postpartum, mais pleine d'énergie, contente de le faire et c'est vraiment à ce moment-là que, je me suis dit: «Jamais je ne pourrai retourner dans le salariat. C'est pas possible, en fait. J'aime trop ce que je fais, j'aime trop l'entrepreneuriat, j'aime trop mon métier et j'aime trop ma liberté de faire ce que je veux, quand je veux». Peu importe que je sois en postpartum ou que, bah, je sois à des horaires normaux de travail, bah, en fait, je fais ce que je veux. Autant je peux, avancer sur mon projet alors que je suis en postpartum, autant je peux, quand je suis censée travailler, bah, faire autre chose et profiter de mes enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose, sur lequel j'aurais beaucoup de mal à retourner en arrière. Voilà un petit peu pour ce qui est, des premiers mois d'entrepreneuriat en couple, comment ça s'est passé. Et il y a autre chose que je souhaite vous partager, c'est entre, justement, quand on devient entrepreneur en ligne, quelles sont vraiment les compétences à avoir. Et moi, je pense qu'il y a 2 compétences à avoir qui sont indispensables et je pense que ce sont les 2 seules compétences qui permettent vraiment, d'avoir un business en ligne sur le long terme. La première, qui est assez évidente, c'est de savoir vendre de façon éthique par rapport à nos valeurs. Il faut vendre d'une façon qui est alignée avec nous-mêmes. Si on ne vend pas de cette façon-là, on ne pourra pas tenir sur le long terme, c'est pas possible. C'est vraiment important, de vendre quelque chose dont on est persuadé que ça va vraiment aider les gens et qu'on achèterait nous-mêmes d'ailleurs, c'est hyper important, pour pouvoir le proposer et le vendre d'une manière qui est vraiment éthique pour nous. Ça, c'est le premier point, savoir vendre de la bonne manière pour nous. Et la deuxième chose, je pense, pour que ça dure sur le long terme, c'est de savoir gérer l'argent que l'on gagne. Comment est-ce qu'on réinvestit une part? Qu'est-ce qu'on prend en salaire, et cetera? Savoir gérer ce qu'on gagne, c'est aussi quelque chose de très important pour moi, pour que ça fonctionne sur le long terme et encore plus quand on est en couple et que du coup, tout le foyer repose sur, bah, le business en ligne finalement. Je pense qu'avec ces 2 compétences, la peur du salariat disparaît très rapidement. Qu'est-ce que c'est la peur du salariat? Peut-être vous allez vous dire: «Mais ça veut dire quoi la peur du salariat?» La peur du salariat, pour moi, c'est la peur d'un jour devoir retourner dans le salariat lorsqu'on est entrepreneur et de ne plus avoir cette liberté que l'on peut avoir quand on est entrepreneur. Pourquoi on peut avoir peur de retourner dans le salariat? Parce qu'on ne gagne pas assez d'argent. C'est une peur qui est assez commune lorsqu'on débute dans l'entrepreneuriat en ligne, qu'on a tous eu, je pense, à un moment donné. Je l'ai assez peu eu, mais malgré tout, c'est quelque chose qu'on a. Et je pense que le fait de se former tôt à l'entrepreneuriat en ligne fait que cette peur disparaît très rapidement. Et je pense que le bon choix que j'ai fait au tout départ, c'est que rapidement, grâce à une ancienne amie, enfin une amie d'école d'ingénieur, hem, j'ai pu trouver une bonne coach et me former dans l'entrepreneuriat en ligne tout de suite. J'ai pas essayé de mon côté, j'ai pas perdu de temps, j'ai pas perdu confiance, j'ai fait vraiment confiance à quelqu'un qui savait comment faire. Du coup, très rapidement, ça a fonctionné. Et j'ai pu générer plus que mon salaire de cadre en tant qu'ingénieur agro et plus ensuite que mon salaire et celui de Florian. Et donc du coup, se sentir assez, «libre» entre guillemets et assez, oui libre de se dire: «OK, c'est bon, je vais pas devoir retourner dans le salariat». Hem, donc cette peur du salariat pour moi, elle est partie rapidement. Malgré tout, c'est une peur qui est légitime et qui, je pense, est normale et et qui disparaît petit à petit en fait, quand on avance dans l'entrepreneuriat en ligne. Aujourd'hui, je pense que je suis certaine que le salariat, je n'y arriverai plus. Je ne pourrai pas retourner dans le salariat. Après, je mets des pincettes à ce que je dis parce que j'ai pu dire il y a 5, 7 ans ouais, non, plus que ça. Ouais, 7 ans de ça, 8 ans de ça, quand j'ai commencé, mon travail salarié.
J'avais dit la phrase: «Oh, j'aime tellement ce métier, j'aime tellement cette entreprise, j'y serai jusqu'à ma retraite». Bon, 5 ans plus tard, je suis partie, donc ou 7 ans plus tard, je suis partie. Donc finalement, cette phrase, était fausse. Donc c'est pour ça que je mets des pincettes parce que peut-être que ce que je dis aujourd'hui, on est en juin 2026, n'aura plus de sens dans 5 ans. Mais aujourd'hui, j'en suis quand même persuadée et je ne vois pas comment ça n'aurait plus de sens. Mais sait-on jamais? En tout cas, aujourd'hui, pour moi, le salariat, c'est plus du tout possible. Je me vois pas que quelqu'un me dise mes horaires, que quelqu'un me dise à quelle date je dois prendre mes vacances, si je peux aller ou non chercher mon enfant qui est malade parce que l'école m'a appelé ou la crèche m'a appelé, comment je fais, etc., enfin, en fonction des réunions. Je crois vraiment que quand on a connu le fait que personne ne nous dise rien et qu'on puisse s'organiser comme on veut dans notre vie, c'est très compliqué de revenir en arrière et d'accepter que quelqu'un décide pour nous quand on part en vacances, à quelle heure on commence, à quelle heure on termine, etc., etc. Et je pense que quand on a connu autre chose, où on peut finalement un jour pas travailler pour aller marcher, pour faire une sortie scolaire avec les enfants ou autre, et finalement travailler à un autre moment parce que ça nous va bien, eh bien, c'est compliqué de se dire: «Bah, maintenant, en fait, de 9 heures à 17 heures, je vais devoir être dans un bureau et travailler que de 9 heures à 17 heures, alors que moi, là où je suis efficace, c'est le soir ou alors c'est, je sais pas, le matin tôt, mais en tout cas entre, 14 heures et 16 heures, ce que je dois faire, c'est pas travailler, c'est autre chose». Enfin, voilà, ça dépend des personnes. Mais, je pense vraiment que c'est compliqué de revenir en arrière. Et ce que je pense aussi, c'est que quand on acquiert la compétence de vendre en fonction de ses valeurs, je pense que cette peur, elle disparaît assez rapidement, car on sait comment gagner de l'argent, tout en le gagnant en étant hyper aligné avec la façon de le gagner. Aujourd'hui, si j'ai besoin d'argent, je sais pas, pour partir en vacances, pour quelque chose, je sais que en quelques jours, maximum quelques semaines, je peux activer un levier qui me permet d'en avoir. Et je pense que c'est ça aussi le plus précieux quand on est à son compte, mais même dans la vie en général, c'est que bah, du coup, on se sent vraiment serein parce que si on a besoin, on sait comment faire. Et donc, du coup, bah, on peut activer un levier en mode un peu urgence. Là, j'ai besoin pour telle raison de sortir de l'argent. Et au final, aujourd'hui, je me sens beaucoup moins stressée depuis que je suis entrepreneuse qu'avant d'être entrepreneuse parce que bah, je suis assez sereine sur la vie de manière assez globale, même si bien évidemment, il arrive des choses, des challenges et cetera. Je dis pas que dans l'entrepreneuriat en ligne, il y a pas de challenge, c'est juste des challenges différents. Mais il y en a, bien sûr, il y en a plein. D'ailleurs, je pourrais faire un épisode rempli, de challenges sur, les challenges de l'entrepreneuriat en ligne. Si ça vous intéresse, dites-le moi et je le ferai avec plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression de choisir mes challenges, alors qu'avant je les choisissais beaucoup moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. En tout cas, moi, je me sens beaucoup moins stressée et ça, je trouve ça cool, parce que je suis quelqu'un de très stressé à la base et je le suis toujours par contre, mais beaucoup moins et c'est déjà cool. Hem, pour revenir au sujet de ce podcast, parce que j'ai l'impression que je me suis un peu éparpillée dans tous les sens et je suis désolée par rapport à ça. Revenons au sujet qui est l'entrepreneuriat en couple. Peut-être pour aller un petit peu plus loin dans aujourd'hui, quel est notre rôle à Florian et à moi au sein de nos 3 marques? Comment on fait pour être complémentaires? Sachant qu'au début, j'étais seule et donc du coup, j'ai dû lui laisser une place pour qu'il puisse aussi trouver sa place. Maintenant, on a aussi d'autres personnes dans l'équipe, mais voilà, comment on se répartit et tout, je pense que c'est quelque chose qui peut intéresser, certaines d'entre vous. De mon côté, qu'est-ce que je fais? Déjà juste, je reviens un peu en arrière, comment on se répartit? On se répartit par rapport à ce qu'on aime faire et à nos zones de génie. Ce qu'on aime faire, nos zones de génie, c'est la même chose. C'est ce dans quoi on est naturellement bon, finalement. Et ce qu'on va pas faire, c'est ce dans quoi on est naturellement mauvais. Comme tout le monde, on a des zones où on est bon, des zones où on est moins bon. Exemple concret, moi, je suis mauvaise pour tout ce qui va être technique, mais technique de manière générale. Changer une ampoule, toutes ces choses-là, je déteste ça. Bon, je sais changer une ampoule, mais dès que ça va un peu plus loin, c'est compliqué. Pour Florian, c'est hyper facile, et il y a même pas de charge mentale de quoi que ce soit, c'est facile. Dans l'entrepreneuriat en ligne, c'est pareil, en fait, il y a des choses qui vont être faciles, où on va même pas devoir, réfléchir tellement ça va être évident, et puis il y a des choses qui vont être plus compliquées. Le but est que chacun fasse ce dans quoi il est bon. Donc revenons, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, moi, je suis l'image de 2 de nos 3 marques. L'image, on va dire, publique. Lila Signe en premier, donc j'avais commencé seule, donc c'est assez logique que ce soit moi l'image. Donc Lila Singh, j'ai du personal branding. Qu'est-ce que c'est le personal branding? C'est le fait d'incarner sa marque en tant que personne. Donc Lila Singh, derrière, on connaît mon visage, on sait que c'est Tiffany derrière. Voilà, c'est connu. C'est pas une marque avec un logo uniquement, c'est une marque avec une personne derrière. Donc moi, j'ai vraiment ce rôle d'incarner la marque Lila Singh et également pour Louvia. Donc Louvia, la marque pour
permettre aux mamans qui le souhaitent de lancer un business en ligne, un projet qu'elles ont en projet en ligne. Et donc, Louvia, j'incarne aussi cette marque, comme là, à travers ce podcast, à travers le compte Instagram Louvia, etc., etc. Louvia, c'est Loovya, si vous souhaitez regarder. Et donc, j'ai ce côté vraiment incarner, être l'image, être le personal branding de nos 3 marques. Keros Bundle n'a pas de personal branding, donc c'est ni Florian ni moi. Juste, c'est une marque sans personal branding parce que on utilise très peu notre image dessus. C'est un projet qui a un business model qui n'est pas basé sur du personal branding. Et donc, voilà, celui-ci, il est un petit peu à part. L'autre chose que je fais de mon côté, c'est que je m'occupe de toute la partie réseaux sociaux, qui fait vraiment partie de ma zone de génie. C'est ce que j'adore enseigner dans l'Académie Louvia. Instagram, les réseaux sociaux en général, mais Instagram en particulier, j'adore. Je connais aussi les autres réseaux sociaux, bien sûr, puisque les algorithmes, malgré tout, se ressemblent tous, même si après, chaque plateforme a sa spécificité. Donc, ça va être moi aussi sur tout ce qui est réseaux sociaux. La troisième chose dont je m'occupe, ça va être le lien avec les partenaires avec qui on travaille et avec notre équipe. Aujourd'hui, on travaille avec des freelances, notamment on a une assistante virtuelle et Customer Care. Une Customer Care, c'est une personne qui prend soin des clients et également des prospects. Les prospects, ce sont les personnes qui sont, par exemple, vous qui écoutez le podcast mais qui ne sont pas encore clients. Et les clients sont les personnes qui sont déjà dans l'Académie Louvia, par exemple. C'est assez récent, ça doit faire à peu près 1 an et demi qu'on travaille donc avec Anso, qui est notre assistante virtuelle et Customer Care. Avant, j'ai été seule pendant 1 an. Ensuite, au bout d'1 an, Florian m'a rejoint. Et puis ensuite, 1 an après, Anso nous a rejoints, à la fois sur l'e-learning, Keros Bundle et Louvia. Elle est notre assistante virtuelle de manière générale. Donc, elle va faire tout ce que on peut lui déléguer dans nos business en ligne finalement. Elle travaille aussi quand elle veut, bien sûr en respectant les mails. Elle va répondre sous 24-48 heures, etc. Mais elle fait à l'heure qu'elle veut. Enfin, voilà, c'est elle qui s'organise. Aujourd'hui, l'équipe grandit un petit peu, surtout au sein de Louvia, pour accompagner toujours mieux les membres de Louvia, mais on tient à rester quand même une équipe vraiment à taille humaine et petite. Donc voilà, donc moi j'ai aussi le côté gestion un petit peu de l'équipe, donc à la fois Anso, maintenant on a aussi Anne-Fleur dans Louvia. Voilà, il y a plusieurs personnes et donc je suis un petit peu le lien parce que j'aime ça. J'aime vraiment réfléchir avec les autres personnes, etc., etc. Aussi, juste pour vous redire, jusqu'à il y a septembre 2024, non, pas du tout, jusqu'à septembre 2025, donc septembre dernier, j'avais mon bébé 7 jours sur 7 avec moi. Donc Solane, je l'ai gardée pendant 18 mois avec moi. Et donc, à ce moment-là, forcément, j'avais aussi besoin de déléguer plus de tâches puisque j'avais mon bébé avec moi tout le temps. Même si au final, maintenant j'ai 3 jours par semaine, je travaille depuis septembre le lundi, mardi et le jeudi. Le mercredi, le vendredi, enfin le mercredi, il y a pas école et le vendredi, je suis avec Solane le petit, il a pas crèche et ensuite, les week-ends avec les enfants et Florian. Et malgré tout, j'ai pas repris des tâches que j'avais données à Anso. Je lui en donne de plus en plus, chaque mois qui passe donc voilà, c'est plutôt cool parce que l'entreprise se développe aussi, même si j'ai plus de temps de travail. Et je vais encore divaguer, excusez-moi. La 4e chose, qui je pense fait partie, de mes rôles et de ce que j'aime faire, c'est de m'occuper du marketing. Même si Florian, bien sûr, il va aussi me donner son avis là-dessus, mais vraiment construire les tunnels de vente, construire, le copywriting, c'est-à-dire, toutes les histoires autour de la vente etc. Quand je dis les histoires, c'est des histoires vraies, hein, bien sûr, mais comment on raconte, les choses, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et donc tout ce qui est marketing fait aussi partie de ma zone de génie et ce que j'adore faire. Donc voilà un petit peu les 4 gros points que je fais dans nos marques. Être, l'image de la marque, le personal branding, la partie réseaux sociaux, m'occuper des partenaires et de l'équipe. C'est pas la même chose. Les partenaires sont les personnes avec qui on travaille sur des projets et l'équipe sont des personnes qui font partie de l'équipe et également le marketing. Florian, lui, de son côté, il va s'occuper de tout ce qui ne se voit pas. C'est un petit peu l'homme de l'ombre, mais qui est absolument indispensable dans un business en ligne. Bien sûr, tout ce que je dis là, c'est au jour d'aujourd'hui. Ça fait 3 ans et demi qu'on est dans l'entrepreneuriat en ligne et 2 ans et demi qu'il m'a rejoint. La première année, je faisais tout, évidemment, puisque je n'avais personne. Donc, je faisais absolument tout. Maintenant, c'est plus le cas et c'est très chouette d'ailleurs parce que je peux me concentrer sur ce que j'aime vraiment. Donc Florian, ce qu'il fait, c'est vraiment des choses qui ne se voient pas, mais qui sont indispensables, notamment toutes les automatisations des tunnels de vente. Moi, j'aime penser les tunnels de vente d'un point de vue marketing,
Mais alors les penser d'un point de vue automatisation, beaucoup moins. Donc ça, c'est vraiment plus sa partie. Le but, c'est d'automatiser les tunnels de vente pour qu'on puisse recevoir des commandes, même quand on est au parc avec les enfants, même quand on dort, enfin bref, que ça fonctionne tout seul. Ça, c'est lui qui l'automatise. Et bien évidemment, dans l'Académie Louvia, c'est lui qui accompagne les mamans sur ce point-là. C'est également lui qui va faire tout ce qui est automatisation avec l'IA. On essaie d'automatiser au maximum tout ce qu'on peut dans notre business, puisque ça fait gagner du temps et de l'argent. Donc tout ce qui n'a pas besoin de contact humain est aujourd'hui géré par l'IA dans nos business. Et ça, c'est mis en place par Florian. Même si c'est géré par l'IA, il faut quelqu'un pour gérer l'IA, parce que l'IA ne fait pas tout toute seule non plus, malgré ce qu'on pourrait nous faire croire, c'est pas le cas. Il faut savoir comment faire pour pouvoir automatiser tout ça avec l'IA, et c'est pas si simple. Et donc ça fait vraiment partie de la zone de génie de Florian. Troisième chose que Florian fait, il va créer des outils pour Louvia, avec l'IA ou non, pour aider les membres à construire leurs projets, avec des outils vraiment très concrets qui va leur faire gagner du temps, parce que le but, quand on est maman, je pense, c'est toujours de gagner du temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui est précieux pour nous, et c'est lui qui a ce rôle de faire gagner du temps aux membres de l'Académie Louvia. C'est aussi lui qui va résoudre tous les bugs techniques qu'on peut avoir dans notre business, qui va gérer les logiciels. Et c'est d'ailleurs lui qui a fait tout l'espace technique de Louvia, parce que sur Louvia, on a tout un espace technique avec des vidéos très précises de toutes les choses possibles et imaginables qu'on doit faire dans un business en ligne pour savoir comment les faire et gagner beaucoup de temps. Parce que moi, la première année, c'est clairement ce qui m'a le plus épuisé, la technique. Je déteste ça. Et du coup, même si Florian savait faire, mais sauf que Florian n'était pas là de 7h à 20h le soir. Et après, bien évidemment qu'il n'allait pas faire ma technique parce qu'il avait envie de faire autre chose que de faire ça. Donc c'est moi qui ai tout fait, et vraiment si on m'avait dit comment faire comme Florian il le dit aux membres de l'académie, ça aurait été génial. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté ça dans l'académie. Il a vraiment tout prévu, et ça permet de gagner du temps aux mamans qui sont dans l'académie. Ça leur permet de se concentrer sur leur projet, donc ce qu'elles aiment faire, plutôt que sur des trucs techniques et des bugs qu'on n'a pas envie de gérer. D'ailleurs, il va aussi, s'il y a un gros bug lors d'un lancement, faire des points avec les mamans de l'académie en mode urgence pour pouvoir les aider. Donc voilà, c'est un peu le référent, le pompier en cas de gros bug. C'est lui qui fait tout ça. Donc voilà un petit peu comment on se répartit tous les deux. Et ensuite, bien sûr, à d'autres membres de l'équipe, notamment Anso, qui va nous aider sur un petit peu tout ça, de manière en tant qu'assistante virtuelle et customer care, donc prendre soin des clients. C'est elle qui va nous aider à répondre à des emails, etc. Si jamais vous écrivez un email, vous saurez si c'est Anso ou si c'est moi. Bien évidemment, on ne signe pas de la même manière. Anso, elle signe Anso de l'équipe Lila Signe, par exemple. Elle fait beaucoup les mails Lila Signe. Et moi, je vais signer Tiffany. Donc vous saurez qui vous répond. Mais c'est possible que ce soit Anso. Pour revenir au sujet d'être dans l'entrepreneuriat, associé, en couple, aujourd'hui, on est à la fois conjoint, on est à la fois parents ensemble, mais pas encore mariés. D'ailleurs, si Florian, tu entends cet épisode, on ne sait jamais si tu l'écoutes. J'attends. Je rigole, mais c'est voilà, c'est dit. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'avais envie de faire ce petit aparté, ce qui me vient. C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Vous allez me dire peut-être en écoutant cet épisode: «Non mais Tiffany, si tu as envie de te marier, tu qu'à le demander en mariage». OK, on est un couple moderne, je veux bien, mais je sais pas pourquoi, j'ai envie dans ma vie une fois qu'on me demande en mariage. Donc j'attendrai et on verra quand ça viendra. C'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui en tout cas, mais voilà, bref. Donc on est conjoints, parents, pas encore mariés, mais on est aussi associés, et on crée chaque jour la vie qui nous inspire pour nos 2 petits garçons, Léandre et Solane, et nous, ça nous convient parfaitement comme ça. Je pense qu'on se complète très bien en fonction de nos zones de génie, ce qu'on n'aime pas faire. On se complète assez facilement. Et dans l'académie, du coup, ça permet vraiment d'accompagner les membres avec à la fois nos 2 côtés stratégiques, parce que ça, on l'a vraiment tous les 2, mais aussi mon côté création de contenu et marketing, le côté structure globale plus de Florian, le côté technique plus de Florian, et d'avoir vraiment 2 cerveaux pour les membres de l'académie. Et nous aussi, de pouvoir avoir des compétences complètement complémentaires, et ce qui fait que ça fonctionne aujourd'hui. Je pense que si on avait les mêmes zones de génie, ça serait beaucoup plus compliqué et on n'aurait pas pu s'associer, puisque en fait, il y aurait eu des choses que personne n'a envie de faire et ça aurait forcément créé du conflit. Donc là, le fait d'avoir 2 personnes, notamment dans Louvia, 2 cerveaux, ça permet aux mamans qui sont dans l'académie d'avoir 2 cerveaux, celui de Florian et le mien, et de pouvoir avoir 2 avis, ce qui est toujours bénéfique parce qu'il n'y a jamais
une bonne réponse dans l'entrepreneuriat en ligne, même si il y a plein de bons principes. Malgré tout, il y a une bonne réponse pour chaque individu. Et du coup, c'est cool de voir aussi un petit peu toutes les pensées de tout le monde. J'arrive à la fin de cet épisode. Peut-être juste pour conclure sur le fait de travailler en couple. Moi, je trouve que c'est chouette, c'est très très chouette. Mais par contre, il ne faut pas oublier que c'est aussi des nouveaux challenges qu'on n'avait pas quand on travaillait séparément. Donc, si vous souhaitez un épisode sur les challenges de travailler en couple, je pourrais en faire un épisode entier parce qu'il y en a aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est des challenges qu'on choisit. On a choisi ça. Et je pense qu'il n'y a aucune décision dans la vie qui n'apporte pas de challenge. Et donc, le fait d'être associé en couple apporte aussi des challenges et forcément des points de friction par moment. C'est normal, je pense. Mais c'est aussi la vie qu'on a choisi, d'avoir une vie globale, ensemble, avec nos enfants. Bien sûr, on n'est pas toute la journée ensemble, hein, on est dans des lieux différents, etc. Mais par contre, de pouvoir créer ensemble la vie qu'on souhaite. Maintenant, je ne pense pas que ce soit forcément fait pour tout le monde. Je pense que ça dépend des couples, ça dépend des personnes. Et que, voilà, il faut quand même avoir conscience que forcément, il y a aussi des nouveaux challenges qui apparaissent quand on entreprend en couple. Je pense que cette fois, j'ai terminé tout ce que je voulais vous dire par rapport à le fait d'être en couple, associé, l'histoire qu'il y a derrière, de comment c'est arrivé. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à t'abonner au podcast La Voix des Louves pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi laisser un avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes cet épisode. Déjà, ça me fera super plaisir. Et en plus, ça aide le podcast à grandir. Donc merci d'avance. Si tu fais ça, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si le cœur t'en dit. Et si tu as des questions ou des envies, des sujets pour les prochains épisodes que tu as envie que je développe, écris-moi sur Instagram, sur Louvia, Loovya, et ça pourra m'inspirer pour les prochains épisodes. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode et je te dis à très vite.